Dès l'entrée du domicile de Maryse Botondi, au quartier Ndamvout à Yaoundé, non loin de la base aérienne 101, c'est une ambiance morose qui accueille le visiteur. Plus loin, une fois le portail franchi, on a bien la confirmation de la première impression. Des herbes folles ont envahi l'espace. Les chiens et chats de la maisonnée sont tous amaigris, faute d'être nourris convenablement. J'ai perdu 20 kilos en 20 jours. Je suis tombée dans le coma 4 jours. On pensait que j'allais mourir parce que en fait, j'ai perdu toute ma masse musculaire. J'ai eu un cancer du côlon, des intestins, avec des métastases dans le foie. En tout, j'ai perdu, entre le mois de janvier et le mois d'avril, 35 kilos. Comment Maryse Botondi, une ressortissante française, arrivée au Cameroun en 2002 avec 650 millions de francs CFA pour investir, en est-elle arrivée là? Ces malheurs, explique-t-elle, viennent du marché de la finition de l'immeuble Anafor 2 qui lui a été attribué en 2009 pour un montant de 350 millions de francs CFA. Après qu'on m'ait signé le gré à gré, 4 mois après, un nouveau DAG est arrivé au ministère des Forêts qui m'a demandé la totalité du bénéfice de ce marché d'avance pour pouvoir me signer le marché. Donc, marché même pas signé, il fallait que je donne 80 millions. Il fallait également que je l'assure que je marcherai comme il voulait pendant tout le long du marché. Ce projet, qui faisait suite à une promesse du chef de l'État camerounais à ses pairs d'Afrique centrale de doter la Commission des forêts d'Afrique centrale, Comifac, d'un siège à Yaoundé, reste donc lettre morte 20 ans après. Maryse Botondi dénonce toutes les obstructions que ce marché a connues. Pendant qu'on m'avait convoqué à une réunion au ministère, les gens de l'ingénieur du marché ainsi que du ministère des Forêts sont venus sceller mon chantier et jeter dehors tous les employés qui étaient au travail. Et ils ont mis un cadenas, une chaîne et un cadenas sur le portail et interdit les gens d'entrer à l'intérieur, interdit de travailler. Le comble, ajoute-t-elle, c'est qu'elle n'a jamais été payée au point de se retrouver aujourd'hui dans l'indigence malgré toutes ces démarches, y compris l'implication de l'ex-premier ministre Philémon Yang. Quand j'ai saisi la RMP et le Premier ministre, ils ont mis quelques mois, 3 mois à peu près, à décider, enfin à rendre ce qu'on appelle un arbitrage de la primature, qui a été que la fermeture du chantier est abusive, qu'on doit me payer tous les dommages financiers dus à cette fermeture de chantier et on doit me servir un ordre de redémarrer les travaux. Pourtant, selon Maryse Botondi, des paiements ont bien été effectués dans le cadre de ce marché à une entreprise autre, prétendument à son compte. C'est pas normal que l'argent pour me payer ait été reconstitué 3 fois après que les premières sommes de 700 millions qui étaient à la caisse autonome aient été décaissées, je ne sais même pas par qui, mais toujours par une entreprise qui porte mon nom mais qui n'est pas moi. Equinox Télévision s'est rapproché de l'ensemble des protagonistes impliqués dans cette affaire, tant le ministère des Forêts, le ministère des Finances que la Commission des Forêts de l'Afrique centrale. Au ministère des Forêts, où l'on n'a pas souhaité s'exprimer devant la caméra d'Equinox Télévision, on clame que l'immeuble de la Commission des Forêts de l'Afrique centrale est en cours de construction, sans expliquer comment on est passé de la finition de l'immeuble Anafor 2 à la construction de l'immeuble siège de la Commission des Forêts pour l'Afrique centrale. Le ministère des Finances lui indique s'en tenir à la validation par le ministère des Forêts des décomptes pour payer Maryse Botondi. La Commission des Forêts pour l'Afrique centrale précise pour sa part n'avoir eu aucun rôle à jouer dans cette affaire. Au bout du compte, la facture dressée par la femme d'affaires française après 119 mois d'arrêt de travaux est salée avec plus de 3 milliards de francs CFA qu'elle réclame. C'est toutes les pertes financières donc liées à la banque, à la location des titres fonciers pour obtenir les crédits. Ces titres fonciers sont hypothéqués. Je dois également les enregistrements chez le notaire. Je dois les pertes d'exploitation comme les salaires des employés
qui avait des contrats à durée déterminée, comme tous les marchés de bâtiments. J'ai tous les frais bancaires qui s'élèvent à pratiquement 400 millions aujourd'hui. Donc on est très loin des sommes qui auraient pu régler tous ces problèmes en 2010. L'ambassade de France, que nous avons également approchée, n'a pas donné suite à notre demande d'information pour savoir si elle s'est impliquée pour que cette affaire connaisse un dénouement. Les démarches judiciaires engagées par la femme d'affaires française auprès du tribunal administratif d'Umfundi depuis près de 3 ans restent sans aucune suite. Maryse Botondi implore donc les autorités camerounaises, notamment le président de la République, à lui venir en aide. Je suis fermement convaincue que ma solution aujourd'hui, peut-être même ma seule et unique solution, c'est le président de la République. Oui, vraiment. Il faut que Paul Biya regarde dans ma direction parce que c'est pas normal ce que ces ministres m'ont fait depuis tout ce temps. Ils ont détruit ma vie. Parce qu'aujourd'hui, je vais finir en fauteuil roulant, au mieux. Et puis, je ne peux plus travailler. Quand on est ingénieur civil et architecte, notre travail, c'est de monter des immeubles de 4, 5, 6 étages, 20, 30 fois par jour, pour vérifier son chantier derrière ces ingénieurs et les autres architectes. C'est un travail que je ne pourrais plus jamais faire. Pour Maryse Botondi, devant tant de souffrances, rien n'exclut que dans les prochains jours, une ressortissante française passe des vies à trépas au Cameroun du fait d'un marché qui, comme tant d'autres, aura mal tourné.